En annonçant la fête paroissiale pour ce dernier dimanche de juin, j'ai bien mentionné que nous allons la vivre au confluent de trois finalités. Clôturer l'année pastorale, dire au revoir à l'équipe de prêtres qui termine sa mission à Saint-Jacques, Saint-Christophe, et bénir une nouvelle icône de nos saints patrons, préparée par Patricia, une de nos paroissiennes. Mais commençons par le récit évangélique de ce dimanche. Que retenir de ces deux épisodes racontés par l'évangéliste Marc? Deux femmes reviennent à la vie. La première malade depuis 12 ans. Elle perd son sang ainsi que son argent pour se faire soigner. Elle perd sans doute aussi sa fécondité et sa dignité. L'autre femme n'a que 12 ans, comme celle de Courbevoie, violée il y a quelques jours par des garçons de son âge. Jésus vient de lui rendre la vie et il pense délicatement à la faire manger. Quelle étonnante attention! Dans ces deux épisodes, il est question de la foi. Vous l'avez remarqué. C'est la foi de la femme qui avait des pertes de sang, ainsi que la foi de Jaïr, père de la jeune fille, qui ont permis à Jésus d'opérer ces miracles. La foi, la sainte foi, c'est le meilleur remède contre tout, écrivait le fondateur de Pallotin, Saint Vincent Pallotti. Il s'agit cependant de la foi véritable, celle ravivée par la charité, précise Pallotti. C'est pourquoi, face à l'adversité, armez-vous de la foi et ne craignez rien, car celui qui est avec Dieu se porte toujours bien, conclut Saint Vincent. Ce qui est également à retenir de ces deux épisodes, c'est la façon dont Jésus s'adresse à ces deux femmes. À la première, il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». À l'autre, « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Dans cette expression, il y a comme une douce affection d'un père qui parle à son enfant. « Ma fille, ma petite fille ». D'ailleurs, Talita koum est une des rares paroles rapportées par l'Évangile dans la langue maternelle de Jésus, araméen. C'est à toute l'humanité qu'un jour, Jésus dira « Talita koum ». En effet, cette phrase est celle qui marque le plus le désir de Dieu de mettre ou de remettre l'homme debout et vivant. Autrement dit, cette histoire relatée par Marc est aussi un appel adressé à toute l'humanité, car toute l'humanité est appelée à grandir. Toute l'humanité est appelée à se tenir debout et à marcher. En effet, aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. Note évangéliste Marc. Marcher. Je me permets ici une analogie avec la fête paroissiale de nos saints patrons, Saint-Jacques et Saint-Christophe. Nous allons tout à l'heure bénir leur nouvelle icône qui nous regarde depuis le début de cette Eucharistie.
Sur les phylactères portés par Saint Jacques, à gauche, il est décrit « Vita hominis peregrinatio est ». La vie de l'homme est un pèlerinage. Et du côté de Saint Christophe, ego sum via, c'est-à-dire je suis le chemin. C'est ainsi que se présente Jésus que Saint Christophe porte sur son épaule. Voyez-vous, le saint patron de notre paroisse nous rappelle que notre vie est un voyage, notre vie est une marche, un pèlerinage, ce qui ne veut pas dire une errance ou un vagabondage, car nous sommes en marche vers quelqu'un qui nous aime et qui nous attend. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, chantait Saint Augustin, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Mais quelle signification pouvons-nous donner à cette tradition très ancienne d'attribuer les saints patrons aux communautés paroissiales? Eh bien, la vie chrétienne qui suppose des choix personnels n'est jamais une aventure individuelle. Elle est toujours communautaire. Personne n'est sauvé seul. En tant qu'individu isolé, Dieu a voulu entrer dans la dynamique d'un peuple que nous sommes. Nul n'est une île, disait Thomas Merton, célèbre moine trappiste américain et auteur d'un livre qui porte le même titre. Nul homme n'est une île, écrit Merton. Tout homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble. Nul n'est une île, chers frères et sœurs, est un avertissement poétiquement résumé en une poignée de mots, lancé contre nos tendances et nos penchants naturels à nous diviser. Et la division, rappelons-le, c'est la bombe à fragmentation du diable. Il faut y résister, car la foi chrétienne nous fait reconnaître que l'identité la plus profonde de l'homme est d'être des enfants de Dieu, au pluriel. Jamais seul, toujours au moins deux, hommes et femmes, il les créa. Autrement dit, la question que nos saints patrons nous posent est ceci non seulement dans le contexte des élections législatives, mais pour toute notre existence, est celle de notre manière d'agencer et de construire notre pluralité, de gérer nos différences et non pas de les réduire. Oui, nous sommes différents et devons apprendre à vivre harmonieusement ensemble nos différences. Et encore une petite chose. Il y a 9 ans, les Pallottins sont arrivés, se sont inscrits dans cette dynamique de pèlerins à vos côtés, en tant qu'un anneau d'une chaîne. En effet, c'est uniquement en nous inscrivant dans une histoire que nous pouvons réaliser que nous n'étions pas les premiers au service de cette paroisse et que nous ne serons pas les derniers. Nous ne sommes qu'un anneau d'une chaîne
dans une lignée qui continuera après nous. N'oublions pas, la fin du monde n'est jamais la fin du monde. Eh bien, de cette idée ne peut naître qu'une forme de gratitude pour les générations passées, en particulier pour toutes les personnes qui ont contribué et contribuent toujours, c'est-à-dire vous, à la construction de cette communauté paroissiale en tant qu'un peuple de Dieu en marche vers la terre promise. Se souvenir de tout cela, se mettre devant tout cela, chers frères et sœurs, c'est une manière d'incliner notre mémoire, ma mémoire, pour vous dire merci.